tout va bien. Marc Lebrun du magazine Autopresse est avec nous. Bonjour Marc. Bonjour Jocelyne. On va parler voiture. Tiens donc, est-ce que c'est inhabituel en votre compagnie? Écoutez, je pensais parler de choux de Bruxelles, mais là, je crois que je vais parler bagnole. On va parler de ces inventions, les petites inventions qui font la voiture. Parce que quand on monte à bord d'une voiture aujourd'hui, on ne rend pas toujours bien compte des efforts qui ont été fournis en amont, tant qu'ils nous sont familiers, usuels et nombreux. Prenons le cas de la climatisation, par exemple. Tout le monde a la clim dans sa voiture aujourd'hui ou presque. Ça a été mis au point en 1933 par une société new-yorkaise, mais il a fallu attendre 1953 pour qu'elle soit embarquée de série dans la Chrysler Imperial, aux États-Unis donc. Plus proche de nous, il y a le verrouillage à distance des portes de votre voiture. Vous savez ce que c'est ce petit émetteur qu'on balade toutes et tous et qui nous permet de l'ouverture et la fermeture des portières sans l'usage d'une clé. Et bien, ce système n'a été inventé qu'en 1978 par un certain Paul Lipsuk, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais ce n'est apparu en France qu'en 1982 sur la Renault Fuego. D'autres inventions qui nous facilitent la vie et la conduite. Des inventions qui ont été mises au point suite à un accident, malheureusement, comme le démarreur électrique. Tout commence durant l'hiver 1910, où un dénommé Baron Cart, qui s'était arrêté afin de venir en aide à une jeune fille dont la Cadillac venait de caler. Ce dernier a malheureusement été surpris par le retour de manivelle. Gravement blessé, il décédera. Et à l'époque, Henry Leland, qui était son ami, qui était patron de la marque Cadillac, dit alors regretter d'avoir construit la moindre voiture. Mais ce sera Charles Kettering qui fournira la solution. Le démarreur électrique, développé par la société Delco, est une rare innovation qui ne provient pas des bureaux d'études de Cadillac, mais qui lui vaudra néanmoins le trophée d'Howard en 1913 pour l'invention du démarreur dynamo et des phares électriques qui n'existaient pas encore à l'époque. Puisqu'on parle de sécurité, on en vient à cette fameuse ceinture qui nous protège. C'est presque une amie, cette ceinture. On dit bien que souvent, les solutions les plus simples sont souvent les meilleures. C'est pourtant qu'à la fin des années 50 que la ceinture de sécurité a évolué. Je dis bien évolué parce qu'elle existait depuis 20 ans, pour adopter sa conception actuelle. Et ça grâce à un ingénieur de chez Volvo, Niels Bohlin. Avant ça, différents types de ceintures existaient, bien évidemment. Déjà, dès les années 30, des médecins américains demandaient que les voitures soient équipées de ceintures de sécurité. La ceinture abdominale à 2 points était alors la solution la plus commune, mais il existait déjà plusieurs variantes de la ceinture à 3 points. Le problème était que ces ceintures ne protégeaient pas suffisamment leurs utilisateurs, surtout à grande vitesse. Et c'est donc le jeudi 13 août 59 que la première voiture au monde équipée de ceinture de sécurité à 3 points, une Volvo PV 544, était livrée au concessionnaire Volvo de la ville suédoise de Kristianstad. Que serait notre conduite sans les essuie-glaces? Parce que chez nous, avouez qu'en ce moment, ça pleut beaucoup. Au départ, partant de pluie, le conducteur n'avait pas d'autre choix que d'essuyer son pare-brise à l'aide d'un chiffon. En passant son bras par la fenêtre, c'était pas super confortable ni très pratique et ça mouillait les manches. Mais ce sera une femme, Mary Anderson, qui a conçu le premier essuie-glace en 1903, qui était actionné manuellement par un levier depuis l'intérieur du véhicule. Mais il sera rendu automatique en 1951 par des moteurs électriques. Et puis j'ai appris une chose encore aujourd'hui, c'est que vous avez une sacrée culture et pas uniquement concernant les choux de Bruxelles. Non, le céleri, je le maîtrise bien aussi. C'est le riz au gratin, parce qu'on le sait, vous êtes également un cordon bleu. Donc n'hésitez pas. Cela dit, le céleri, vous ne le laissez pas dans l'habitacle de votre voiture trop longtemps parce que ça finit par sentir. Et si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur cette chronique, la réécouter et en plus agrémenter d'images, le site autopresse.be/vivaplus. Vivaplus, soit avec le signe, soit en toutes lettres, autopresse.be/vivaplus pour rejoindre les informations, un peu de kung-fu avec Carl Douglas.